l'incomparable. Merci, Papa, pour ta gloire. Merci, Papa. Tu es Dieu, il n'y a pas un autre Dieu plus fort que toi, Seigneur. Ce matin, nous disons merci. Tu nous as gardés, tu nous as donné tout, Dieu le Tout-Puissant. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce matin, nous allons dire merci à toi. Tu es l'incomparable. Tu dors pas pour nous, Dieu le Tout-Puissant. Tu travailles 24 heures sur 24 heures. L'incomparable, Dieu le Tout-Puissant. Nous disons merci, Papa, pour ta gloire. Nous sommes là, Papa, pour nous glorifier, pour te glorifier. Merci, Père. Merci, l'incomparable, Dieu le Tout-Puissant. Tu étais avec nous, tu étais avec notre famille. Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, Père. Merci, l'incomparable, Dieu le Tout-Puissant. Oh, Dieu le Tout-Puissant, oh Dieu l'incomparable. Il n'y a pas un autre Dieu plus fort que toi, Seigneur. Oh, Kolo, Zaliko, Batsela, oh, Zaliko, Sungan, Zambela, oh, Bateliso, Dieu le Tout-Puissant. Tu nous as soutenus, Dieu le Tout-Puissant. Dans le travail, tu es avec nous. Dans notre maison, tu es avec nous. Ce matin, Dieu le Tout-Puissant, nous avons pris des transports en commun. Les autres ont pris leur voiture, Dieu le Tout-Puissant. Tu nous as protégés, Dieu le Tout-Puissant. Ce matin, nous disons merci, Papa. Merci, Papa. Oh Dieu le Tout-Puissant, nous n'avons rien à te donner. Juste un grand merci ce matin. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, Papa, pour ce matin. Merci, Papa. Merci. Nous allons dire pardon pour tout ce que nous avons fait. Nous allons humilier devant l'Éternel tout ce que nous avons fait, ce qui n'était pas bon pour lui. Que ce soit notre marche, que ce soit dans notre famille, que ce soit les langages, les paroles que nous avons données aux autres. Ce matin, nous allons s'humilier devant l'Éternel pour lui dire pardon. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu le Tout-Puissant. Toi, tu es l'incomparable, Dieu le Tout-Puissant, Papa. Je viens devant toi pour te dire pardon.
Pardonne ma famille, Dieu le Tout-Puissant, puisque tu es l'incomparable. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pardonne mes enfants, Dieu le Tout-Puissant. Pardonne mes frères et sœurs, Dieu le Tout-Puissant. Je sais que tu es l'incomparable, Dieu le Tout-Puissant. Les Kanakolim, Sabiso, Dieu le Tout-Puissant, papa. Toi, tu es l'incomparable. Oh Dieu le Tout-Puissant. Que ce soit Dieu le Tout-Puissant. Merci, papa, Dieu le Tout-Puissant. Je sais que ce matin, tu es avec nous, Dieu le Tout-Puissant. Pardonne-nous, Dieu le Tout-Puissant, papa. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, papa. Les Kanakolim, Sabiso, Kolo. Papa, potozali, Zambe na mawa. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Libisa biso kolokatna tongo na lelo. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh Père Céleste, ce matin, pardonne-nous Dieu le Tout-Puissant. Oh Kolo Papa, Tolingi est un kolokatina tongo na lelo. Nous voulons que la prière de ce matin, ça sorte Dieu le Tout-Puissant. De bonne odeur ce matin. Oh Dieu d'Abraham. Oh Papa, libisa biso kolokatna tongo na lelo. Oh Dieu le Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, Dieu le Tout-Puissant, c'est milieu devant éternel, Dieu le Tout-Puissant. Ali Pisayon Kolo, Namabunga Nabiso, Namabela Biso, Tiket un Kolo, Azali Zambe Naboulé. Ali Pisa, oh Dieu le Tout-Puissant. Sanctifie-nous, Seigneur. Au Saint-Esprit. Alléluia, Dieu le Tout-Puissant, Papa. Nous te demandons pardon devant toi, puisque tu es l'incomparable. Tu es la main cachée, Dieu le Tout-Puissant. Oh, Kolokoli, Misabiso, Papa, nous dis du pardon pour tout ce que tu es, Papa. Oh, le tambour qui, Papa, qui m'a l'amené devant toi, Dieu le Tout-Puissant, Papa. Oh, Dieu le Seigneur, que tu es puissant ce matin, Dieu le Tout-Puissant. Sois élevé, sois loué, sois magnifié dans ta gloire et dans ta sainteté, Seigneur. Tu es digne, d'ouvrir le livre et de rendre les scellés. Il n'a que toi qui es digne, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. En ce moment, nous allons déclarer le sang de l'agneau. Le sang qui couvre, le sang qui donne la force. Ce matin, nous allons réclamer le sang de l'agneau. Makila ma Jésus Christ. Katina tongo la lelo. Zamba tongi sabiso na makila na ye. Éternel, nous remplis le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé. Alléluia, ce matin. Nous réclamons le sang de l'éternel Dieu le Tout-Puissant ce matin. Oui, prions mon frère et soeur. Dieu, Oh Dieu l'éternel, Papa. Ce matin, Dieu le Tout-Puissant, Papa. Ce matin, Papa, le sang qui coule. oh Père, sanctifie, Papa. Oh,
Papa, pour ta gloire. Seigneur Dieu, nous connaissons tout-puissant. Les sangs qui a coulé le combat de Golgotha ce matin. Nous devons encore qu'attendre. Merci, Papa, pour ces sangs, Dieu le Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Papa. Le sang qui coule, Dieu le Tout-Puissant, Papa. Et purifier, puis son colocate dans ton rôle, alléluia. Nous réclamons le sang de Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Le sang qui justifie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En ce moment, nous allons réclamer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous allons réclamer la puissance du Saint-Esprit ce matin qui remplit toute la salle. Nous allons réclamer ce matin la puissance du Saint-Esprit. Priez mon frère. Alléluia, Dieu le Tout-Puissant, Papa. Nous réclamons la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu le Tout-Puissant. Du Saint-Esprit. Ce matin, Papa, nous réclamons le Saint-Esprit. Remplis Dieu le Tout-Puissant. Et tout du Samakat, le Saint-Esprit remplit Dieu le Tout-Puissant. Ce matin, Dieu le Tout-Puissant. Merci, Père, Papa, pour ta gloire. Merci, Papa, Dieu le Tout-Puissant. Merci, Papa, pour ton sang. Oh, Dieu le Tout-Puissant, Papa. Merci, Papa, Dieu le Tout-Puissant. L'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit qui foule, qui est tout-puissant. Oh, mon Dieu, la kimia, mon Dieu, la sosoli, le temps du samakat, la vie sur oh, le papa, mon papa, et pour nous, bisous, papa, ce matin, Dieu le Tout-Puissant, nous réclamons le Saint-Esprit, la force, Dieu le Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Jésus. Si tu n'as pas encore parlé, avant
bénédiction. Elle fait qu'il est tout seul. Alpha, Ce matin, arrête ta bénédiction. Oh Dieu le Tout-Puissant. Ce matin. Alpha, Omega. Alléluia. Oh Dieu le Tout-Puissant. Alpha, Omega. Alléluia. Arrête ta bénédiction ce matin. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Arrête ta bénédiction ce matin. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Si tu as un problème à Dieu, fais ta Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Yahweh, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Oui, il est le même. Il est le même. Il ne peut pas se changer. Jésus ne change pas. Il est le même. Oui, ma frère, ma soeur. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Yahweh. Oh, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Oh, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons prier pour ensemble le royaume des régions. Que l'Éternel qui met l'union, comment encore l'union dans notre assemblée. Nous allons prier à Dieu qui met l'union dans notre assemblée ce matin. Priez vos frères, ma soeur, ce matin. Oh Dieu le Tout-Puissant. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh encore papa, nous demandons l'union dans notre assemblée. Oh Dieu le Tout-Puissant. Ce qui nous dit, papa, va être difficile ce matin. Qui garde nos puissants de Dieu. Oh encore papa, l'union dans notre assemblée ce matin. Oh encore, ça la non, papa,
genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a versé les noms. Il a versé les noms. On versé tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Yayalama, Yesue. Yayalama. Amen, amen. Gloire à l'Éternel. Maintenant, celui qui a un témoignage, il peut passer devant pour témoigner la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Shalom. Je voudrais remercier le Seigneur par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ont la peur. On va réfléchir dans l'histoire de Lazare. Il y avait Maria et Martha et les amis. Ils sont courus vers le Seigneur. Seigneur, mon frère, elle est malade. Mais personne ne se l'avait pas révélé au Seigneur Jésus. Il a dit, je le sais. Lazare, il n'est pas mort. Il dort. Amen. Mais nous voulons que, il y a des fois que nous disons, Seigneur, j'ai pris. J'ai fait ça, et Dieu n'a pas aucune réponse. Mais je vais te dire, ce que le Seigneur me dit dimanche soir. Attends-toi, je tiens quelque chose de meilleur pour toi. Tu ne sais pas pourquoi, dans ce moment, Jésus pouvait faire un miracle de lui donner la salut à Lazare. Mais Jésus voulait faire quelque chose de mieux. Il voulait que Lazare être ressuscité. Et c'est ça qu'aujourd'hui, notre iglesia, le rayon de racheté, toutes les iglesias dans le monde entier viennent que ressusciter. Attends-toi, tiens quelque chose pour toi que vient le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons réclamer. Est-ce qu'il y a un autre témoignage, s'il vous plaît? Si quelqu'un a vu la main de l'Éternel qui passe devant pour glorifier son nom. S'il n'y a plus de témoignages, nous allons passer le micro au chanteur pour glorifier le nom de l'Éternel. Peuple de Dieu, mettons-nous debout s'il vous plaît pour danser, pour glorifier le nom de l'Éternel. On danse pas assis, mettez-vous debout s'il vous plaît. Ton nom est si merveilleux, Jésus.
nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Oh, merveilleux. Hey, oh, alléluia. Merveilleux. Merveilleux. Ton nom qui donne la joie, ton nom qui donne la joie, Jésus.
Maintenant, nous allons manger notre nourriture. La nourriture quotidienne. Maintenant, nous allons appeler l'homme de Dieu. C'est lui qui nous allons appeler le serviteur de Dieu pour nous partager la parole. Quand il passe, nous allons le Alléluia. Amen, amen, amen. Nous pouvons encore réaliser la présence de notre Dieu. Les bons bergers parmi nous. Il a dit, le bon berger est venu pour donner la vie à ses brebis. Celui qui nous donne la vie, c'est Jésus. Celui qui prend soin de nous, c'est Jésus. Alléluia. Il nous nourrit. Il nous éloigne des dangers. Il nous donne la paix. Alléluia. Mon côté à Yesu. Toi, Jésus. En ce moment, nous te rendons gloire, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend place à ce moment. Manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis merci à notre Dieu qui nous a fait encore grâce d'être compté parmi les vivants. Et je dis merci à notre pasteur là où il est, le pasteur Aimé, qui nous a fait confiance et il nous a cédé la chair. Ce n'est pas donné dans toute l'église. Les pasteurs ne cèdent pas la chair comme ça.
Papa Guéla aussi, vous pouvez nous aider à lire. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20. Verset 1. Amen. Jusqu'à 7. Et puis nous allons sauter. 2 Chroniques 20, verset 1 1. à 7. Verset 1 jusqu'à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Ammonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informant Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Achatama Tamar, qui est en Guidi, à Guidi. Dans sa frayeur, Josaphat se posa à chercher l'Éternel et il pria un jeûne pour tout le Juda. Juda s'assemblait pour invoquer l'Éternel et on le vit de toute la ville de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présentant au milieu de l'ensemble de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel. Devant le nouveau parvis, il dit: l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans tous les cieux? Et n'est-ce pas toi qui donnes sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as-tu en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as-tu chassé les habitants de ces pays devant tout le peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours la prospérité d'Abraham, qui t'a aimé? Amen, amen. Amen. On peut s'arrêter là, nous allons continuer après. Et ici, la Bible nous parle du royaume de Josaphat qui était un roi. Et Josaphat, il a reçu une information. On lui informe qu'il y a de pays, des nations qui se sont réunies, qui se complotent pour lui faire la guerre. Et c'est comme dans notre pays, le Congo, en 1997, on avait informé au défunt président Mobutu que l'AFDEL est déjà à l'est. Le président était effrayé. Comme on dit ici, Josaphat était effrayé. Mais Josaphat, c'était un roi. Il avait une nation. Il avait des chars. Il avait une armée. Une forte, une puissante armée. Mais devant la multitude, Josaphat a senti qu'il ne peut rien faire. C'est comme aujourd'hui, on nous annonce que la Syrie va bombarder le Congo. Je ne sais pas si notre président va résister. Il va chercher de l'aide par-ci, par-là. Josaphat s'est senti incapable. Parce qu'il y avait 5 nations qui se complotèrent pour lui. Et tout ça, pourquoi? Parce que, quand nous lisons à 2 Chroniques 18, Josaphat avait ouvert une porte.
il avait fait un mariage avec le roi Akab, le roi où Dieu avait déjà rejeté. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons toujours veiller à nos vies de ne pas ouvrir de porte à l'ennemi. Amen, amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Et Josaphat, dans la frayeur, il se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Il avait peur. Vous savez, quand il y a l'union, les gens se réunissent avec l'unité pour faire quelque chose, ils vont arriver à cela, parce qu'il y a l'amour. Même Dieu a dispersé les gens à cause de l'amour. Ils s'étaient réunis pour faire quelque chose, pour construire. Dieu a dit, ces gens ici vont arriver. Ils vont trouver la solution, que je les disperse. Bien aimé, vous savez, là où il y a l'amour, nous allons faire de grandes choses. Là où il y a l'amour, nous allons arriver au bout de la chose que nous cherchons. Si seulement il y a l'amour, la Bible nous dit, si deux personnes s'accordent et ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu leur donne. Pourquoi? Parce que ces gens-là s'aiment. On ne peut pas s'accorder avec des gens où nous ne nous aimons pas. Quand il y a l'amour, il y a de grandes choses qui se passent. Le roi Josaphat a fait des analyses. Il s'est dit, comme ces gens se sont réunis, donc moi je risque de perdre mon territoire. Amen. Mais la Bible nous révèle quelque chose. Dieu nous dit, dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. Amen. Bien-aimé, peut-être qu'on t'a informé quelque chose. Peut-être tu as rêvé de choses où tu ne sais même pas te combattre. Tu te dis, Seigneur, pourquoi les combats? Tu te dis, Seigneur, pourquoi seulement moi? On t'a informé quelque chose à l'école de tes enfants. Peut-être qu'ils ne sont plus intelligents. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Mais le roi, il avait fixé son regard à l'Éternel. La Bible dit, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimé, dans ce monde, il y a des solutions. Mais celui qui donne la solution, c'est Jésus-Christ. Le roi avait des chars de combat. Il avait l'armée. Il pouvait aussi se disposer pour combattre ces gens-là. Mais il s'est dit non. Même s'il y a l'intervention de ce monde, mais il y a celui qui intervient mieux que Jésus-Christ. Amen. Dans ces pays, sur la terre, il y a aussi la police comme intervention. Il y a des avocats. Le roi pouvait même appeler les avocats. Le roi pouvait disposer ses chars. Mais il s'est dit non. Moi seul, je ne peux rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Parce qu'il voit même dans les ténèbres. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Et le roi a déclenché un jeûne de prière. Et ils se sont réunis, toute la ville, pour prier. Bien-aimés, nous devons nous soutenir dans la prière. Quand vous voyez quelque chose ne va pas dans la vie d'un frère ou d'une sœur, c'est mieux d'aller prier au lieu de parler, parce que quand nous parlons, nous n'arrivons même pas à trouver la solution. Mais c'est dans la prière que Dieu peut donner la solution. Quand tu vois ton frère ou ta sœur dans la distraction, c'est mieux de prier. C'est mieux de prier. Parce que le roi, il s'est dit que la prière dépasse toutes choses. La prière, notre Dieu, il voit partout. Si moi je dispose des chars, peut-être ces gens-là peuvent venir de l'autre côté. Dans notre pays, au Congo, le président Mobutu ne savait pas que l'AFDEL était déjà entré. Parce qu'il avait déjà, il n'a que 2 yeux. Mais notre Dieu voit même là où l'œil de l'homme ne peut pas voir. Et ils ont décrété un jeûne. Toute l'assemblée, ils invoquaient l'Éternel. Et Josaphat s'est dit qu'il va rappeler à Dieu ses promesses.
Nous avons tous des promesses de Dieu. La Bible, c'est ça. De promesses que Dieu nous a promis. Mais des fois, nous oublions, en tant qu'être humain, quand il y a des problèmes, nous nous tournons vers les hommes pour aller chercher la solution. Oui, les hommes aussi peuvent nous aider. Mais Dieu est là. Dieu est là pour nous aider. Et si tu tombais dans les mains d'une mauvaise personne, il va t'induire dans les rêves. Mais Dieu nous appelle. Il nous dit, avant toute chose, l'apôtre Paul nous dit, il faut prier. Et le roi a déclenché un jeûne de prière. Le roi a rappelé à Dieu ses promesses. Il a dit dans 6, Éternel, Dieu de nos pères, n'est-il pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes? Alléluia, bien-aimé. Dans Éphésiens 1, verset 22, la Bible nous dit que notre Dieu est au-dessus de toute puissance, au-dessus des autorités et au-dessus des dignités. L'autre fois, je parlais avec mon frère, je dis, et le jour où Dieu va nous montrer comment est-ce que nous devions vivre sur la terre, nous allons regretter. Parce qu'il est là, des fois, on ne lui pose pas de questions. Il est là, il nous attend, mais nous prions, des fois, il y a des choses qui nous dépassent, mais nous ne lui posons pas de questions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais Seigneur, pourquoi tout ça? Mais Seigneur, pourquoi ça? Peut-être qu'il te dira, tu avais péché. Réponds-toi. Tu demandes pardon et tout change. Mais nous sommes là, nous sommes en train de regretter. Nous sommes des fois on pleure, des fois on murmure. Or, nous avons la solution devant nous. Mais comme c'est l'être humain qui domine parfois, on n'arrive pas à retourner nos yeux pour prier. Mais aujourd'hui, le roi nous montre un exemple. Devant ces combats, il a fixé ses yeux à l'Éternel. Et le Saint-Esprit a touché l'un des prophètes. Il a donné une parole de connaissance. Le prophète a dit, ne craignez rien. Amen. Le Seigneur nous dit, il nous parle ce matin de ne pas avoir peur, de ne pas avoir la crainte devant toute chose, quelle que soit la grandeur de ce problème. Moi, mon papa m'a toujours dit, Sandra, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, sache que c'est un problème et il y aura la solution. Devant toute chose, il y a toujours la solution. Mais des fois, nous tombons dans les mains de mauvaises personnes. Ils nous détournent le chemin et nous nous retrouvons dans l'échec. Mais si nous retournons dans la Bible, si nous prenons vraiment le temps de lire la Bible, si nous fixons nos yeux vers l'Éternel, nous aurons toujours la solution. Bien dit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, soyons sans crainte. Il y a Jésus-Christ comme intervention. Et le roi n'avait plus peur. Il était rassuré qu'il y a un Dieu qui va combattre à sa place. Il y a un Dieu qui va lui donner la solution. Et ces jours-là, la Bible nous dit, alléluia, le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Oh bien-aimé, qui peut te chasser de ton héritage? Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Même si tu ne l'as pas encore aujourd'hui, mais tu l'auras toujours. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu avait donné ce territoire à Josaphat. Les gens se sont comportés, mais Dieu lui a rassuré. Mon fils, sois sans crainte, c'est ton territoire. Je te l'ai déjà donné et il n'y aura personne qui va te ravir. Bien-aimé, il n'y aura personne qui va te ravir la chose que Dieu t'a donnée. Même s'il y a des combats, même si l'ennemi te montre comme quoi que Dieu n'agit pas, sois ferme. Rassure-toi dans la parole de Dieu. Et un jour, le soleil s'élèvera sur toi. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne ment jamais. Il connaît nos faiblesses. Il nous a mis sur la terre, il a dit, vous êtes le brebis parmi les loups. Il sait bien qu'il y a des loups qui rôdent, mais il est là pour nous protéger.
il est là pour combattre à notre place. Il est là pour nous donner la solution. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Et Josaphat était rassuré qu'il va vaincre les 5 nations qui étaient derrière lui. Et après la prière, la Bible dit, tout Juda, dans 13, tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Benaja, fils de Joël. Alléluia, on a déjà parlé de ça. L'Éternel a dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude de nombreuses, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et demain, et Dieu les a donné les instructions. Dieu nous a déjà donné les instructions, mais peut-être nous oublions. Dieu nous a donné, il nous a montré notre façon, une marche, la façon que nous devons suivre, la marche que nous devons suivre sur la terre. Mais bien aimé, des fois nous oublions. Nous devons toujours lire la Bible, retourner à la parole de Dieu, se concentrer dans la parole de Dieu. Et Dieu va nous rappeler des choses qu'il nous a dit ou nous avons déjà oubliées. Bien aimé, il les a donné les instructions. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérusalem. Parce que l'homme a que 2 yeux et nous tous là, nous voyons que la salle. Mais ce qui se passe derrière, à l'extérieur, c'est Dieu qui le sait. Josaphat avait confiance parce qu'il savait que Dieu voyait même là où il y avait ses ennemis. Et il s'est dit, bon, maintenant, nous tous, nous allons partir à la guerre comme à la guerre. Mais il savait déjà qu'il combattait pour la victoire et non pour l'échec. Parce que Dieu avait déjà combattu. Amen. Et la Bible dit encore, vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous. Présente-toi seulement dans la face dans la maison de l'Éternel, bien-aimé. Présente-toi tous les jours si Dieu te donne l'occasion. Si tu n'as pas du travail, si tu n'as pas quelque chose qui peut te préoccuper, présente-toi dans la maison de l'Éternel. Tu ne sais pas le jour où tu auras ta bénédiction. Parce que nous ne voyons pas ce qui arrive demain. Mais Dieu nous dit aujourd'hui de nous présenter toujours. Dieu te donne le souffle de vie, présente-toi. Tu ne travailles pas les dimanches, présente-toi. Tu ne travailles pas les mercredis, les mardis, il y a qui tu sais, présente-toi. Tu ne sais pas. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous ne savons pas notre bénédiction, ça sera où? Peut-être à l'intercession. Peut-être mardi, miracle. Peut-être le dimanche. Mais si nous Satan, bien aimé, nous allons perdre ou nous allons retarder. Parce que l'enfant de Dieu ne perd pas sa bénédiction, mais il retarde. Des fois, nous retardons nos bénédictions. L'âge aussi avance et nous aurons la bénédiction peut-être à l'âge d'Abraham. Ça sera très difficile pour en profiter ou pour se réjouir. Parce que le corps est déjà fatigué. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Soyons toujours dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point encore. Dieu nous dit encore de ne pas craindre. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Bien-aimés, nous savons que Dieu est avec nous. Nous ne devons pas avoir peur. Peur de ce monde, peur des annonces, peur de la maladie. Il y a encore de virus, il y a encore de quoi que ce soit. Bien-aimé, fixe tes yeux à l'Éternel. Fixe tes yeux à l'Éternel. C'est lui, ta vie est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas toi qui gères ta vie. Tu peux te cacher à la maison. Il y a des gens qui se cachaient à la maison, mais le corona est allé les trouver là-bas à la maison. Donc, nous ne pouvons pas, nous n'avons même pas la force de gérer nos vies.
C'est Dieu qui les gère. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. Et la Bible dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre et toute Juda, tous les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Des fois, Dieu nous bénisse, mais nous ne sommes pas reconnaissants. Bien-aimé, Dieu a besoin aussi de la reconnaissance. Il a demandé, quand il a guéri les 10 lépreux, il n'y a qu'un qui est retourné. Et puis Dieu a posé la question, où sont les 9? Des fois, on nous bénit, mais nous ne sommes pas reconnaissants. Il te dit déjà, je t'ai béni, tu veux voir pour les remercier. Non, dis déjà merci. Parce qu'il ne ment pas. Il fait sortir sa parole et ça va s'accomplir. Certainement, ça va s'accomplir. Josaphat s'est incliné pour adorer Dieu. Il a dit, merci Seigneur pour cette parole. Je sais que toi, tu ne mens jamais. Et tu vas combattre à notre place. Amen. Même, bien aimé, tu peux analyser ta vie depuis ta naissance jusqu'à maintenant. C'est Dieu qui nous protège. Nous avons grandi dans des familles très compliquées. Mais Dieu nous a protégés. S'il n'avait pas voulu, il y avait des morts nés. Mais nous sommes des choix de Dieu. Dieu a voulu à ce que nous grandissons pour sa gloire. Merci Jésus. Nous ne pouvons pas rester là à cet âge pleurer parce qu'il nous a protégés depuis le ventre de nos mamans. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons mangé avec nos ennemis. Mais ils ne nous ont rien fait parce que Dieu nous protège. Bien-aimé, à cet âge, quand tu as un problème, retourne-toi, regarde le rétroviseur. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie et avance. Prie Dieu. Si ça ne va pas, cherche quelqu'un d'autre qui peut te soutenir dans la prière. Priez encore et tu verras la main de Dieu. Dieu nous aime tellement. Dans Psaume 104, la Bible dit, dans 11 aussi, je ne me trompe pas, autant le ciel est au-dessus de la terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne nos iniquités. Il nous aime tellement, il éloigne nos fautes. Il a dit même dans Isaïe que je ne me souviens plus de vos transgressions. Si Jésus se souvenait de nos fautes, nous ne serons pas en vie maintenant. Il n'y aura personne qui va exister. Mais c'est par son amour, tellement qu'il nous a aimés. Il nous épargne des dangers, il nous protège, il nous pardonne toutes nos fautes et il efface. Ce n'est que l'homme, quand il pardonne, il n'oublie pas, mais Dieu oublie. Hein. Dieu, quand tu lui demandes pardon, il est tellement compatissant et il aime ça. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonne et puis il te dit, je ne me souviens plus de ça. Avance. Alléluia. Nous avons un Dieu tellement amour, un papa qui nous aime. Il a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger venait donner sa vie pour ses brebis. Qui peut donner sa vie pour un homme? Amen. Ah, mais Dieu a donné sa vie pour nous. Et nous sommes dans la joie d'être appelés les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous dit encore, confiez le lendemain. À l'heure de départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez Juda, écoutez royaume de racheté, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermés. Gloire au Seigneur. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Dieu a mis ses prophètes, il a mis les pasteurs devant nous pour nous montrer les chemins, pour nous apprendre qu'est-ce que nous devons faire. Si nous nous confions à ces serviteurs bien-aimés, et nous allons réussir. Le Seigneur nous dit, si tu veux réussir, confie-toi à mon serviteur. Je mets des choses en lui qui vont t'aider pour aller de l'avant. Nous devons nous confier au serviteur de Dieu. Nous devons nous confier à l'Éternel pour que nous soyons affermis. Et au serviteur pour que nous avancions. Pour que nous réussissions dans nos projets. Pour que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons. Le pasteur est là pour ça. Des fois, nous sommes loin des pasteurs. C'est pour cela que nous nous retrouvons dans des chemins où Dieu nous a pas donné. Bien dit. Amen. Mais Dieu a mis, Dieu quand il appelle, il met quelque chose que toi tu manques à ton pasteur. Alléluia. Dieu sait que nous prions dans cette église au royaume d'acheter. Il nous connaît ici. Et il a mis quelque chose
pasteur aimé, si nous nous confions à lui, Alléluia. nous allons réussir. Bien dit. Amen. Amen. Et puis, la Bible dit, le peuple était d'accord avec Josaphat. Il nomma des chantres, oui, la louange. Bien aimé, comme on nous dit, lèvons-nous pour louer, soyons dans la joie. Soyons dans la joie. C'est par la louange que Paul et Silas étaient libérés. C'est par la louange qu'il y a des chaînes qui tombent. C'est dans la louange que la gloire de Dieu se manifeste. Quand on dit de louer, louer avec joie, louer avec son cœur, danser. Le roi David dansait, la Bible dit, il déchirait même ses habits pour louer l'Éternel. Parce qu'il savait que sans lui, sans l'Éternel, je ne suis rien. Je ne serai même pas le roi. Parce que David avait connu des combats. Vraiment, il a connu des combats. Même la personne qui devrait l'aider, le roi Saoul, il le combattait aussi. Mais il connaissait son Dieu. Et il était ferme à ses dieux. Et il a remporté la victoire. Si nous louons, la Bible dit, il siège. Il siège à la louange de son peuple. Quand on nous dit louer, bien aimé, louer l'Éternel avec joie. Tu ne sais pas. Nous prions Dieu, mais nous ne savons pas l'heure de notre visitation. Peut-être c'est pendant la louange. Peut-être c'est pendant l'adoration. Parce que nous aimons plus combat. Mais dans la louange, il y a des choses qui se passent. Notre Dieu aime la louange. Et il nomma des chantres qui revêtirent d'ornements sacrés et marcha devant l'armée. Les soldats, les policiers, ce sont les chantres qui marchent devant eux. Parce que ce sont les policiers qui nous protègent avec les armes. L'ennemi peut fuir quand on voit l'arme. Mais Dieu les a dit que le chantre marche devant. Pendant qu'ils chantaient, dans les camps de l'ennemi, il y avait une embuscade. L'Éternel s'est élevé. Dans Psaume 68, la Bible dit, quand l'Éternel s'élève, ses ennemis se dispersent. L'Éternel s'est élevé et il a mis l'embuscade entre le camp de l'ennemi. Ils se sont battus eux-mêmes. Ils se sont tués. Ils se sont battus. Et quand le camp de Josaphat arrivait, ils ont trouvé que les cadavres. Parce que l'Éternel a combattu à leur place. Bien-aimé, l'Éternel combattra à ta place. L'Éternel combattra à ma place. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, sache-le que tu as un Dieu qui prend ta place. Alléluia. Qui te donne la victoire. Nous ne combattons pas. Alléluia. Pour chercher la victoire, mais c'est dans la victoire que nous combattons. Alléluia. Ils étaient là, morts. Que de morts. Il n'y a eu aucun vivant. Aucun. Dieu les a combattus. Dieu les a anéantis. Dieu veut te donner ton territoire, mais il est en train de faire un travail. Il est en train. Vous savez, moi, des fois, j'analyse dans ma vie. À chaque fois que je vais être béni, il y a le combat qui s'élève très fort. Des fois, tu n'as plus la force. Tu te dis, mais Seigneur. Mais or, si tu es ferme dans la parole de Dieu, si tu te confies à l'Éternel, tu vas vaincre les combats et tu auras la bénédiction. Mais si tu tombes dans les combats, la bénédiction est encore retardée. Bien-aimés, nous devons nous confier à l'Éternel et l'Éternel prendra soin de nous. Amen. Nous acclamons pour Dieu. Nous allons louer pendant ces temps. Nous n'allons pas prier, nous allons louer l'Éternel 5 minutes avant la louange de... Nous n'allons pas prier. Vous venez les chantres, s'il vous plaît. Nous allons louer 5 minutes avant les offrandes. Louons Dieu bien-aimé. Le camp de Josaphat ont loué l'Éternel. Ils n'avaient pas de chars, mais ils ont crié à la louange. Et Dieu a fait quelque chose. Nous allons louer maintenant. Sois dans la joie bien-aimé. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons.
Amen, 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 amen. Maintenant, nous allons donner les offrandes. Alléluia, Jésus mon amour, Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, il est mon amour, oh Alléluia, il est mon sauveur, oh Maria, ma belle. Nous allons appeler Maman Marguerite pour donner les communiqués. Amen.
salue au nom de Jésus. Je vous donne les communiqués au nom de Jésus. Vous savez à peu près déjà le programme de l'église. Tous les mardis, nous sommes dans notre salle de 10h à midi. Et je voulais rappeler aux mamans, ceux qui n'ont pas encore donné leur... S'il n'y en a pas, je passe le micro au pasteur José pour clôturer la prière. Nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour ces moments merveilleux que l'Éternel vient de nous parler. Oui, Père, nous voulons être reconnaissants envers toi et tout ce que, Seigneur, tu es en train d'accomplir dans nos vies, oh Père. Merci pour la parole de ce matin, oh Dieu. Nous sommes rassurés que nous ne sommes pas seuls, mais Dieu est avec nous. Et dans nos combats, nous croyons que la victoire est certaine. Parce que Christ à la croix a dit, tout est accompli. Il a tout accompli, oh Dieu, afin que nous puissions vivre de merveilles de ta parole, oh Dieu. Laisse que, Seigneur, tes promesses se réalisent dans la vie de chacun de nous ce matin. Parce que tu es notre Dieu. Nous n'avons pas peur de combat. Nous n'avons pas peur de situation. Nous n'avons pas peur de tout ce qui nous entoure, oh Dieu. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Mais toi, l'Éternel Dieu des armées, Dieu est avec nous. Et avec toi, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis. Nous détruisons le camp de l'ennemi. Leur projet, le piège de l'ennemi. Tout ce qu'il a mis à notre chemin, oh Dieu. Nous le détruisons au nom de Jésus. Nous marcherons la tête haute. Parce que nous sommes avec toi. Bénis ce moment. Bénis chaque enfant de Rome de Rachité. Bénis même ceux qui ont suivi, Seigneur, ces cultes en ligne, oh Dieu. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Nous laissons notre retour entre tes mains. Bénis les offrandes, ô Père. Bénis, Seigneur, alléluia, nos familles, nos maisons. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Et que ta paix nous accompagne. Nous laissons notre deuxième culte entre tes mains. Manifeste-toi, parce que tu es notre Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes les choses. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen.